La conscience de soi est la composante fondamentale de l'intelligence émotionnelle. Concrètement, elle consiste à être conscient de notre humeur du moment et de nos pensées relatives à cette humeur. Elle nous permet de déchiffrer nos sentiments et de comprendre en quoi ils affectent nos pensées et nos actions. Ainsi, elle nous permet de limiter l'impact négatif de nos émotions et d'utiliser nos penchants instinctifs dans nos décisions. Pour développer son intelligence émotionnelle, il faut d'abord connaître la palette d'émotions qui existent et savoir les nommer quand elles se manifestent en soi. Il existe 4 principales émotions: la joie, la tristesse, la peur et la colère. Mais elles s'expriment avec plus ou moins d'intensité, ce qui fait que la palette est bien plus large. La maîtrise de soi réside dans la capacité à gérer nos impulsions et nos émotions pour faciliter notre travail au lieu de le gêner. La maîtrise de soi nous aide à garder notre calme et à nous montrer positifs dans les moments les plus éprouvants. Elle permet de rester concentré malgré le stress. La capacité à se motiver consiste à savoir persévérer en dépit des obstacles et des déconvenues. Il s'agit de s'observer, de prendre le temps de s'écouter et de comprendre comment on réagit dans telle ou telle situation ou en présence de telle ou telle personne. Chaque émotion va se manifester par des comportements et des réactions singulières. Petit à petit, vous allez discerner votre propre mode de fonctionnement, comprendre ce qui vous met en mouvement et vous apporte de la tristesse ou bien de la colère. Cela vous permettra à terme de mieux anticiper vos réactions, de prendre du recul et peut-être ne plus réagir de manière automatique, mais au contraire de choisir une réaction plus appropriée. Il s'agit de déjouer le phénomène appelé raquette émotionnelle, qui fausse les rapports avec soi et avec autrui. En effet, lorsqu'une émotion n'a pas pu être vécue dans le passé parce qu'elle n'était pas admise dans la famille, elle ressurgit tel un élastique dans le présent, de façon excessive, en se planquant derrière une autre émotion. L'optimisme, ce n'est pas voir le bon côté des choses, mais c'est optimiser une situation ou une expérience. C'est faire en sorte que notre vie progresse et évolue chaque jour. On est du côté de l'action, pas de la perception. Il ne s'agit pas de rester béat devant une situation, mais d'être acteur de chaque moment de sa vie. L'empathie, c'est la capacité à envisager une situation du point de vue de l'autre, en décryptant les sentiments, les soucis et les besoins d'autrui. Elle permet d'entretenir des rapports harmonieux avec une grande variété de gens. Cependant, comprendre les autres ne signifie pas forcément être d'accord avec eux. La gestion des émotions d'autrui est la capacité à utiliser la contagion émotionnelle à bon escient. Elle demande de savoir décrypter avec acuité la situation et les réseaux humains et de bien maîtriser ses émotions dans ses relations avec autrui. Elle permet de persuader, de guider, d'animer des équipes, de négocier et de régler des différends. Il s'agit d'avoir la capacité de maîtriser son émotion, pas de la nier, car une émotion qui vous échappe vous rend objet, tandis qu'une émotion que vous maîtrisez vous fait sujet. Quand vous êtes des objets émotifs, on sait exactement où vous atteindre. En physique élémentaire, la force d'une chaîne se mesure à son chaînon le plus faible, et ceci représente justement nos réactions émotives, souvent dominées par des impulsions ou de la colère. Là se trouve notre chaînon qui casse. Quand les autres connaissent vos moyens émotifs, ils vous prendront par là. Il se peut même que ce ne soit pas leurs intentions, et vous allez penser que là réside votre force car vous avez réagi. Or, vous ne faites que réagir. Celui qui agit est la force et vous êtes la faiblesse. C'est pour cela qu'il faut maîtriser ses émotions, car c'est seulement ainsi qu'on va pouvoir maîtriser la force de sa réaction. Si quelqu'un vous dit toutes les insultes du monde et vous décidez de dire « paix », votre action dépasse son action car vous avez décidé. Car quand quelqu'un vous attaque à la surface, vous cherchez votre force ailleurs, car elle ne réside pas à la surface des mots, mais dans votre cœur. Quand votre cœur est votre force, les mots des autres ne seront jamais votre faiblesse.